Bonjour à tous. Alors, afin de continuer notre petit tour des commerçants, eh bien, nous sommes en haut de la place où Patrick nous reçoit gentiment. Alors, Patrick, comment fonctionne d'une part l'association? Je rappelle à tous les Catésiens que tu es le président digne de Le Cateau Expansion. Comment ça fonctionne actuellement au niveau de l'association? Je sais que vous êtes rassemblés dernièrement. Bonjour Bruno, bonjour Beffravision. Oui, alors le Cateau Expansion continue quand même si en ce moment on est un petit peu, on va dire, à l'arrêt, en stand-by en termes d'animation, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose. Beaucoup de commerces sont malheureusement fermés. Et puis les rassemblements sont aussi plus ou moins quand même interdits. Donc nous avons quand même pu nous réunir une fois afin de relancer un petit peu la machine, même si la machine n'était pas à l'arrêt complètement. Le but du jeu est d'abord de se revoir et puis de trouver encore des idées et des nouvelles idées pour faire parler de nous sur le Cateau et pour faire venir les gens chez les petits commerçants. Il ne faut pas les oublier. Donc on n'est pas là pour que l'on nous oublie. Au contraire, donc notre but est aussi de fédérer et puis de dire allez, allons de l'avant. Faisons quelque chose pour le Cateau, pour le commerce local. Donc oui, voilà, une réunion de remise en marche, on va dire, pendant une période de gestation tranquille, où malheureusement on n'a pas pu se réunir. Alors, vous avez sûrement évoqué la dernière opération qui avait marché du feu de Dieu. Oui, on a évoqué forcément la dernière opération de l'animation de fin d'année qui a très très bien marché, où d'ailleurs je remercie vivement donc la commune et puis les différentes entreprises, dont Norail pour ne pas le citer, mais il y en a d'autres, il y a Freddy M, il y a CFD et puis d'autres qui ont cru au petit commerce, qui croient au petit commerce et qui ont donc émis des chèques cadeaux, et c'est l'ensemble de tous ces chèques cadeaux, de ces bons d'achat, plutôt que chèques cadeaux, on va dire bons d'achat, représentaient plus de 40 000 euros qui ont été donc réinvestis dans le petit commerce local. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour les petits commerçants. Bien sûr, on va dire que ça suffit jamais, mais c'est déjà un bon point positif. Donc on a fait une belle animation avec beaucoup de cadeaux. Il y avait quand même plus de 12 000 euros de lots, bon d'achat compris, à valoir pour la quinzaine de fin d'année. Donc la vitrine qui était chez Luminati anciennement, donc une belle vitrine qui a fait parler, qui a amené du monde. Moi je sais que personnellement j'ai eu des clients qui venaient pas forcément et qui sont venus parce que la quinzaine commerciale leur plaisait. Et puis de surcroît, il y a eu ces bons d'achat qui se sont rajoutés. Donc franchement, si c'est une bonne chose. La ville qui a joué le jeu aussi et qui nous a donné une subvention exceptionnelle de 5 000 euros. Et ces 5 000 euros ont permis d'être transformés en bons d'achat à valoir chez les petits commerçants. Donc le Cateau Expansion c'est pour ça que je disais, essaye de fédérer au maximum le commerce pour que l'union fait la force, pour que l'on marche ensemble et que l'on arrive ensemble à se sortir de cette crise qui est là. Mais bon, après, c'est une crise comme une autre. On a déjà surmonté d'autres crises. Celle-là en est une, peut-être plus difficile que d'autres, mais on va y arriver sans problème, j'en suis convaincu. Alors, et les gens qui ont eu des bons qui ne l'ont pas utilisés, est-ce que c'est encore valable au jour d'aujourd'hui ou au mois d'avril? Oui. Là, c'est encore valable. Si vraiment la date devait être passée, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir, moi ou André Marion, mais qu'ils viennent me voir, on trouvera toujours une solution pour que ces bons soient valables. Le but du jeu n'est pas de les laisser perdre, bien au contraire, c'est que cet argent soit investi dans le petit commerce. Et est-ce que tu as une idée du nombre de participants? Parce que tu m'avais montré le sac qui était rempli de bons. Voilà, c'est énorme. Franchement, on avait énorme. Je sais pas du tout le nombre de participants. C'est ce que j'avais dit à un moment. Il aurait fallu que je pèse une dizaine de tickets et puis que je pèse après l'ensemble pour avoir une petite idée. Bon, je l'ai pas fait parce que le sac était là. Il est resté longtemps dans ma salle à manger. Puis au bout d'un moment, j'ai dit bon allez, je vais balancer. Vous m'aviez proposé de les compter d'ailleurs. Ouais. J'ai dit Bruno, comme t'avais rien à faire, je te file le sac comme ça tu pourras. Alors Bruno qui a rien à faire, ça n'existe pas. Mais bon, j'ai dit ok, tu pourras peut-être t'abuser à compter les tickets. Mais non, il y avait vraiment beaucoup de participation et aussi beaucoup de gagnants. Donc là, une fois que le confinement est terminé, vous réfléchissez à une nouvelle organisation de jeu, de quinzaine? Voilà, on est en réflexion, donc on va se réunir encore prochainement pour une commission animation. La commission animation va se réunir afin d'élaborer une ou plusieurs idées à venir pour faire parler de nous. Alors ça peut être une animation commerciale, ça peut être une animation de rue si on a le droit, ça peut être juste un buzz médiatique, ça peut être quelque chose. Pour l'instant, on est dans la réflexion. Bon, on attend tous avec impatience, d'une part le déconfinement, et puis on espère que ce sera très positif. On va parler également de ton métier. Comment ça fonctionne actuellement? Alors, en ce qui me concerne, moi, il n'y a pas gros changement dans mes ouvertures, des petits changements en termes de fermeture pour certaines après-midi.
parce que ma femme s'est fait opérer d'une prothèse de genou, donc est en arrêt de maladie, donc je ne peux pas à la fois être devant, derrière, faire les achats, etc. Donc il y a des petites régulations qui se font au niveau du planning horaire d'ouverture. Pour ce qui est de l'activité proprement parlant, moi je peux quand même encore travailler puisque je suis dans l'alimentaire. Bon, malheureusement j'ai perdu un bon pourcentage de mon chiffre d'affaires en termes de traiteur qui ne se rattrape pas, qui ne me permet pas d'avoir non plus des aides comme d'autres pourraient l'avoir, mais après c'est pas le but du jeu, c'est pas de vivre avec des aides, c'est d'essayer de s'en sortir. Donc je me bats aussi, comme tout le monde, et c'est aussi difficile, même si j'estime pas trop mal travailler, pas trop mal me débrouiller, c'est aussi difficile de s'en sortir. Je plains beaucoup tous mes autres commerçants qui eux sont fermés vraiment et qui ne peuvent vivre qu'avec les subventions ou avec du click and collect. Donc pour l'instant, il faut trouver toutes les solutions possibles pour arriver à s'en sortir. Il faut se serrer les coudes, il faut s'entraider aussi. Après, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant un moment, pendant les fêtes de fin d'année, de jouer le partenariat avec fleuriste ou avec boulanger, pâtissier, afin que si je peux vendre un peu aussi de leurs produits, pourquoi pas. Donc voilà, toute initiative est bonne à prendre, quelle qu'elle soit, et il faut qu'on soit là pour se s'aider les uns les autres. Et puis après, je prends la parole 2 petites secondes juste pour remercier moi les consommateurs, donc de Beffrovision, parce que c'est eux qui vont regarder là aujourd'hui, mais les consommateurs qui viennent chez les petits commerces, qui viennent pas chez moi ou qui vont, peu importe, à partir du moment où ils vont chez les petits commerces, ils les font vivre, et franchement, ils en ont besoin. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci Bruno et merci à Beffrovision pour votre présence. Vous êtes comme ça. Merci. Alors bonjour d'abord. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas vous demander si tout va bien. Tout va bien, on a la santé, c'est le principal, on n'est pas malade, tout va bien déjà, c'est une priorité pour nous. Après c'est une période délicate, mais on est toujours présent, on reste là autrement, mais on est toujours présent. Voilà. Il faut vraiment une grande dose de courage pour continuer, n'est-ce pas ? C'est pas forcément du courage, c'est de la passion. Moi j'aime mon travail, j'aime mon magasin, j'aime ma ville, j'aime ce que je fais. Donc on continue. On continue et on espère que ça va s'arrêter vite, quoi. Bon alors le click and collect, comment ça marche ? Alors on a une page Facebook qui fonctionne bien où je mets des articles tous les jours. Donc vous pouvez aller voir sur la page Mode et Sport le Cateau Caudry, vous l'avez là. Je mets des articles tous les jours, vous m'envoyez un message, je prépare votre commande. On est présent tous les jours du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 non-stop toute la journée. Et vous venez chercher, vous venez récupérer votre paquet à la porte du magasin. Voilà. Mais pourquoi vous en avez beaucoup qui viennent comme ça ou pas ? Oui, déjà après 3 confinements, on commence à être rodés malheureusement, mais on a beaucoup de clients qui jouent le jeu, qui nous suivent, qui continuent à nous encourager, à nous soutenir. C'est pour ça qu'on continue. C'est grâce à vous, c'est grâce aux clients. Donc si je comprends, vous en êtes vraiment contente quand même. Vraiment contente, c'est un grand mot, mais ça permet de continuer. Ça permet de recevoir des nouveautés tout le temps et ça permet de ne pas être obligé de vendre du stock de l'année dernière. On a des nouveautés, on continue à vendre nos nouveautés. Bon, qu'est-ce que vous attendez des prochaines mesures qui vont être prises par l'État ? J'espère plus de justice déjà, parce que j'ai beaucoup de mal personnellement à comprendre qu'on puisse passer sa journée entière dans les grandes enseignes sans citer de nom, et que nous, dans nos petits commerces, on n'a pas le droit de venir, ne serait-ce que 10 minutes. Je souhaite plus de justice, on va dire. Pour moi, c'est injuste ce qu'ils nous font, mais bon. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent que c'est non essentiel ? Chacun, on n'a pas tous la même notion de l'essentiel et du non essentiel. Je trouve pas ça normal, c'est sûr. Mais effectivement, indirect, il y a une partie de moi qui trouve pas ça normal et une autre partie qui trouve que effectivement c'est pas essentiel. Donc je ne prends pas parti parce que voilà, pour moi la priorité c'est la santé et je pense qu'intelligemment on peut y arriver. Bon. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous souhaite aujourd'hui ? Pour la suite, déjà qu'il fasse beau, du soleil, ça nous remonterait le moral à tous, et que ça aille mieux, que les gens soient plus responsables et respectent mieux pour qu'on puisse continuer à travailler normalement. Bon, je pense que nous repasserons vous voir aussitôt après le déconfinement. Déconfinement, oui. Voilà. Aussitôt après le 3e, j'espère qu'il n'y en aura pas un 4e, mais voilà, on va garder le moral, on va garder le plaisir. Les petits commerces, c'est ça, on est là pour vous apporter des bons moments, on n'est pas là pour être négatif. On essaie de garder cette joie de vivre et c'est grâce à vous tous si on continue, quoi. Alors nous vous souhaitons vraiment un très grand courage pour
pour pouvoir continuer. Bah, merci à vous tous. À bientôt, j'espère. Oui. Alors nous sommes maintenant en bas de la place où nous avons un nouveau commerce qui vient s'installer, Mizrana. Bonjour. Bonjour. On va vous laisser vous présenter. Alors, moi je m'appelle Hakim, j'habite à Leucato depuis près de 5 ans et j'étais employé dans une usine. Là maintenant, j'ai décidé de me mettre à mon compte, donc j'ai décidé d'ouvrir une épicerie. Alors où est-ce qu'elle est située cette épicerie? Alors, on est au 19 bis rue Charles Sédou. On n'est pas loin du musée, on n'est pas loin de la salle polyvalente, on n'est pas loin de la station de bus aussi à côté. Donc les gens du Cato, ils doivent savoir à peu près. C'est l'ancienne crêperie ou si on va plus loin, c'est l'ancienne pizzeria d'Oranz. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous installer? Alors l'idée, c'est que j'ai déjà travaillé dans une épicerie comme ça avec mon frère. Il habite du côté de Douai, donc j'ai connu le métier, j'ai connu un petit peu l'activité. Donc voilà quoi. Après, quand j'ai décidé de mettre à mon compte directement, c'était l'idée quoi. C'était évident quoi. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous proposez un petit peu aux clients? Il y a un peu de tout. Il y a tout ce qui est alimentaire, des pâtes, des sauces, comment on appelle ça, de l'huile, tout ce qui est alimentaire, des chips, des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, après des accessoires tabac par exemple, je fais les feuilles, je fais les tubes et tout ça, après les alcools forts aussi. Il y a des bonbons sur tout ça, derrière nous il y en a plein comme vous voyez, des gâteaux aussi, je souligne sur les gâteaux parce que là j'ai pris un petit peu, mais il y en aura beaucoup encore plus et il y aura des formules aussi intéressantes. Déjà là c'est tout à 1 € et après ça va être des formules 6 pour 5 ou 12 pour 10, on verra bien. Plus on prend, moins c'est cher. Alors apparemment vous voulez aussi vous installer en fruits et légumes. Oui, fruits et légumes, ça va venir. Là maintenant, il faut que je vois le temps de m'installer déjà. Et puis, il faut que je vois aussi avec la mairie pour avoir un petit peu l'autorisation, si je peux avoir l'autorisation pour mettre un petit étalage là devant. Et il y a aussi le gaz en bonbonne qui va arriver. Je cherche justement un fournisseur qui va me livrer tout ça. Et puis, dès que je trouve quelqu'un, je vais m'installer aussi. Je vais installer un truc là devant pour le gaz de bonbonne. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu vos horaires? Alors, les horaires, pour l'instant, pendant le confinement et le couvre-feu, ça sera 10h, 15h, 16h, 19h. On ne peut pas aller plus loin. Mais après le confinement, vivement que ça se termine, après le confinement et le couvre-feu, ça peut aller jusqu'à minuit, voire 1h du matin. On verra bien. D'accord. Ben écoutez, on vous souhaite bon courage, bienvenue au Cato et puis on espère que ça va fonctionner. Merci beaucoup et je remercie la mairie aussi qui m'ont fait un petit peu de pub à travers le Facebook et pour la télé locale aussi et je vous remercie beaucoup. De rien, merci, au revoir. Merci, au revoir et soyez les bienvenus et soyez nombreux. Bonjour madame. Bonjour. Je vais pas vous demander si tout va bien. Non, il vaut mieux pas me le demander. On fait aller, comme tout le monde, je pense. Voilà. Bon. Alors, quel est le système qui vous permet de survivre dans cet état-là? Alors, le système qui nous permet de survivre, en fait, c'est notre compte Facebook. Les clients qui le désirent peuvent nous contacter sur notre site et à ce moment-là, nous leur donnons un rendez-vous pour venir chercher ce qu'ils souhaitent. Voilà. Mais en aucun cas, nous sommes ouverts autrement. Donc, vous êtes dans le système click and collect, tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est très, très compliqué. C'est très limité même. Énormément. Voilà. Énormément, oui. Est-ce que vous avez beaucoup de gens quand même qui vous donnent un coup de fil, qui vont sur votre site pour essayer de rattraper ou pas? Non, quand même très peu. C'est vraiment réduit, en fait. Et la chambre de commerce, qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Bon, elle fait certainement quelque chose. Je ne me suis pas vraiment renseignée. Moi, on m'a dit de fermer, donc je ferme, voilà, le commerce. Mais on est autorisé, ça je le sais, à faire du click and collect. Bon, donc la chambre de commerce ne vous contacte pas pour essayer de vous rassurer sur ce qui peut vous arriver, non? Du tout, c'est à nous d'aller rechercher les informations, en fait, sur Internet. Hein.
Voilà. Mais moi, à partir du moment où on m'a dit il faut fermer, je ferme. Est autorisé le click and collect, ce que je fais, pas plus, en fait. Alors, qu'est-ce que vous attendez des mois qui viennent? Déjà que l'on n'ait plus ce virus, qu'on arrive à s'en dépêtrer, que je pense qu'on va devoir se faire vacciner pratiquement toute la population, on va devoir y passer. Et j'espère que l'on aura une belle reprise, une bonne reprise. Que l'on survive en tout cas. Et que les Cathésiens, que les Français prennent patience et restent confiants. Bon, alors moi je vois que vos étalages sont vides là. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est fermé, donc et puis on ne commande plus actuellement. Les fabricants sont fermés également. Pas de possibilité de s'approvisionner. On verra ça lors du déconfinement, le 3 mai. Voilà. Même les fabricants sont fermés? Ah oui, tout à fait. Nos fournisseurs sont fermés également. Ouais. Ça va être compliqué de reprendre tout ça comme ça. Il faudra mettre les bouchées doubles ou triples. Bon. Alors, nous devons vous souhaiter quoi? Du courage, on en a toujours. Une belle reprise. Et puis, c'est ce qui nous arrivera de mieux. Voilà. Et de rester en bonne santé, en tout cas. C'est surtout ça. Oui, surtout. Bon, en tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Et peut-être que quelque temps après le déconfinement, on se reverra. Je l'espère bien. Et bon courage aussi à vous. Et prenez soin de vous également, ainsi que les Cathésiens et les Cathésiennes. Nous vous remercions. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Bon, je ne vais pas vous demander si tout va bien. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Alors, il y a un système qui est apparu, c'est Click and Collect. Vous en faites partie, vous? Oui, nous, on met en place un service de Click and Collect. On est ouvert tous les matins, du mardi au samedi, de 9h30 à midi. Donc les clientes, elles commandent sur le Facebook, sur notre site internet, ou elles nous appellent directement. À partir de là, on prépare le colis et on sert les clientes dans le petit sas à l'entrée. Vous en avez beaucoup qui sont dans le système comme ça, qui commandent? Il y en a quelques-unes, oui. Après, c'est vrai que là, c'est la 3e fois, donc tout le monde commence à en avoir un petit peu marre. Mais il reste quand même un petit élan de solidarité et les clientes jouent le jeu. C'est vrai que moi, les pyjamas, on est en télétravail, on aime bien être à l'aise, donc de ce côté-là, ça va. Bon. Alors, donc, finalement, dans quel état psychologique ça vous laisse, cet état? C'est un nouveau coup dur, surtout que là, toute la collection était arrivée, donc le magasin, il est plein. On voit que ça rentre, mais ça sort tout doucement. Donc, on essaye de s'accrocher une fois de plus. Après, on compte sur le soleil pour nous rebooster au niveau du moral et donner aux clientes l'envie d'acheter des petites robes de plage et des maillots de bain. Mais vos fournisseurs, ils travaillent quand même? Mes fournisseurs, ils travaillent tous. Les livreurs, pareil, tout le monde passe. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème au niveau des livraisons. Le délai est un peu plus long, mais tout le monde travaille. Dans la lingerie, tout le monde travaille. Oui, c'est vrai qu'on nous dit que c'est pas essentiel, mais c'est complètement faux, hein? Le matin, on se lève, la première chose qu'on fait, c'est enfiler son slip ou sa culotte. Donc d'entendre qu'on n'est pas essentiel, c'est vrai que c'est toujours... Ça fait mal, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Ouais. Donc vous jouez le jeu? Il faut surtout pas ne pas jouer le jeu au risque d'un contrôle, d'une amende, d'une fermeture administrative. Là, ça serait une catastrophe. Donc, on joue le jeu comme on peut. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien que la situation redevienne comme avant, si on peut dire ça, le plus rapidement possible. Bon, qu'est-ce que vous attendez des futures décisions? Que ce soit concret, rapide, efficace et que ce soit pour tout le monde pareil. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'injustice dans le sens où nous, les grandes surfaces, peuvent vendre de la lingerie. Et pas nous. Donc là, avec plusieurs lingeries, on a fait une lettre à Brigitte Macron pour faire bouger les choses, justement. D'accord. Bon. Et vous n'avez pas encore répondu? Ah non, on est en train de la préparer, là, tout doucement. Donc après, on va l'envoyer. Accompagné d'une culotte, bien sûr, pour marquer le coup et jouer le jeu. Mais ça devrait se mettre en place. Là, on est en train de la rédiger, donc on devrait l'envoyer là fin avril, tout début mai. S'il y a des nouvelles, je vous tiendrai au courant. D'accord.
Ok, bon, écoutez. Bon, pendant ce temps-là, il faut vous souhaiter quoi exactement? Je ne sais pas. Beaucoup de choses. Enfin, du courage. Après, on va essayer de rester positif. C'est ça qu'il faut. Voilà. La situation est grave. On va essayer de jouer le jeu jusqu'au bout et de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça aille. Bon, je sais que du courage, vous en avez parce que c'est pas évident de se lever, venir ici en sachant qu'il n'y a personne qui rentrerait. Quand vous en avez le courage. Hein. C'est ça, il n'y a personne qui rentre, si ce n'est, je vous dis, à l'entrée quoi, pour venir chercher ses commandes. Et c'est vrai que les clientes, elles me le disent, hein, on n'a pas forcément l'envie ni le besoin, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc tout le monde joue la prudence et la vigilance. Bon. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage et peut-être par la suite, nous reviendrons vous revoir. Avec plaisir. Voilà. Allez, merci, passez une bonne journée. Merci, à bientôt. Bonjour Monsieur Biangou. Je ne vais pas vous demander si tout va bien. Non, la comtesse est très difficile en ce moment. Je fais du clean collect depuis mon ouverture. On a ouvert une journée et on fait du clean collect. Je fais du clean collect, c'est pas facile. Mais j'ai dû créer le site Arbel sur les réseaux sociaux avec des photos que je publie à chaque fois que je reçois de la marchandise sur le site. Et puis, on m'envoie des messages perso. Je passe énormément de temps à mettre des photos et on me demande des prix, tout ce qui s'ensuit. Et bon, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident, mais oh là. Mais ça montre que vous êtes rentré directement dans le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous oblige à lutter, quoi. Oui, je lutte. De toute façon, je passe mes journées à faire que ça, du clean collect. Bon, après, on me demande, on tape à la porte, on me demande si on peut rentrer. Je dis non, désolé, vous pouvez pas rentrer. C'est vrai que c'est pas évident sur le trottoir. C'est ce que j'ai dit à la Voix du Nord, que c'est pas évident. Une personne âgée sur le trottoir, c'est aberrant de voir ça, quoi. Mais de toute façon, je suis un peu démoralisée par rapport à ça. Bon, alors, Click and Collect, comment ça marche pour ceux qui ne le savent pas? Click and Collect, il faut aller sur le site Arbel. C'est vrai que tout le monde ne sait pas aller sur les réseaux comme Facebook, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec Facebook. Je partage énormément. Après, ça passait sur la Voie du Nord. Après, il y a encore des choses à améliorer que il va falloir que je m'organise pour faire énormément de... Bon, vous n'allez pas me dire que le moral est au plus bas. Non. Après, il y a des jours plus calmes. Je vois, mardi, j'ai fait une journée, j'ai rien vendu de la journée en clean collect. Ça a été calme, très calme. Alors, qu'est-ce que vous attendez des nouvelles décisions qui vont être prises par le gouvernement? J'espère que je vais être aidée à avoir des aides, parce que pour l'instant, je ne sais pas si je vais avoir une aide. J'attends toujours, j'ai rendez-vous ce jour, justement, chez le comptable pour faire un point. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce que nous devons vous souhaiter en plus, alors? Bon, je sais que le courage, vous l'avez. Le courage, oui. Je suis là pour être... j'adore, moi, ce que je fais. Donc... je vais continuer à me battre pour m'en sortir, surtout. En tout cas, nous vous souhaitons encore beaucoup plus de courage. Hein. Merci à vous, en tout cas. C'est gentil. C'est sûr que c'est pas évident de parler au micro. Mais j'espère que ce virus va s'atténuer et puis que on va pouvoir réouvrir le magasin. En tout cas, nous le souhaitons. Les personnes, surtout les personnes âgées, les enfants, qui peuvent essayer de prendre les mesures du pied de l'enfant, parce que c'est pas facile. Je vois, j'ai une dame qui est venue là ce matin pour essayer, pour un petit enfant qui a à peine à 4 pattes qui veut marcher. J'ai dû mesurer son pied à l'extérieur, quoi. Franchement, c'est pas facile, quoi. Bon, alors je pense que vous avez quelque chose de très important à nous montrer. C'est quoi? Ça serait quoi? En fait, on m'a déposé hier un portant, Captain Tortue Emily, avec de très beaux modèles. Donc, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, on aura des modèles, des nouvelles tenues sur ce portant avec des chaussures assorties, avec le sac à main.
Donc si vous voulez des renseignements, et vous allez sur le site Captain Tortue Émilie et vous aurez tous les modèles de la collection. Mais ça fait un plus pour vous, c'est pour que les gens viennent. Oui, en fait, c'est pour faire de la pub. Bon. Donc voilà. Bon, en tout cas, nous vous souhaitons bonne chance dans ça. Merci beaucoup, Monsieur Biangou.